Bonjour et merci d'être en notre compagnie en ce début de semaine sur RTI2, la chaîne plus proche des populations à la une de ce lundi 3 octobre 2022. Le cancer est un tueur silencieux qui continue de faire parler de lui en ce 21e siècle et il fait assez de victimes. Et puis au Brésil, Lula et le président sortant Jair Bolsonaro se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle ce dimanche. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer du sein est la première cause de décès chez la femme. Et la Côte d'Ivoire, qui n'est pas en marge de cette situation, a détecté en 2021 20 000 nouveaux cas après près de 15 000 décès. Le cancer du sein demeure donc une réalité. À l'occasion donc d'Octobre Rose, mois réservé à la lutte contre ce tueur silencieux, Georgette Ido Fofana, Enza Traoré et Seydou Ouattara ont rencontré des malades. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. On m'a demandé d'interrompre la grossesse avant de suivre le traitement. C'est ce que je n'ai pas accepté parce que je ne voulais pas perdre mon bébé. À 2 mois de grossesse, Barakissa apprend qu'elle est atteinte du cancer du sein. Les médecins lui demandent alors de mettre un terme à la grossesse pour suivre un traitement adéquat, car les médicaments indiqués pourraient nuire au fœtus, chose que refuse Barakissa. Chaque fois que je partais à l'hôpital, c'est ce qu'on me demandait. J'ai dit non, que je ne vais pas voter. Donc je suis restée avec la grossesse, avec les médicaments indigènes, médicaments bio. Après 7 mois de grossesse, Barakissa est à bout de force. Ne pouvant plus supporter la douleur de la maladie, elle va subir une césarienne pour sauver la vie de son bébé. C'est après l'accouchement que je suis allée au CHU. J'ai fait les 2 CHU. C'est chimio, hein. C'est la première séance que j'ai fait qui m'a beaucoup affaibli. Vraiment, je ne supportais pas. Moi, j'essaierais de m'emporter. Donc, je n'ai plus suivi le reste. Veuve et mère de 5 enfants, Barakissa n'est pas à mesure aujourd'hui de porter sa fillette de 5 mois dans ses bras, celle pour qui elle a sacrifié sa vie. Comme c'est le sein gauche, donc ça agit sur ma main, donc ça fait que la douleur est trop. Je vais passer toute une journée dans la maison sans voir dehors. Ne pouvant plus payer le loyer de son appartement de Yopougon suite au décès de son mari, elle trouve refuge dans ce studio à Makori à Lyodan avec ses enfants. La maison où on habitait, c'était un peu cher. Donc le propriétaire m'a demandé de quitter la maison. Et je me suis retrouvée ici. Ici, c'est mon ancien quartier, Makori sans fil. Ces nuits sont aujourd'hui partagées entre les larmes, l'incertitude d'un lendemain meilleur et les douleurs atroces dues au cancer. La maladie, déjà, son nom déjà effraie. Il y a les pensées qui sont là. Avec la rentrée, il y a les enfants qui sont là. Il faut maintenant payer la maison, payer le courant, payer l'eau. Vraiment, c'est pas facile. Avec le traitement aussi. Malgré le poids de cette souffrance, Barakissa et ses enfants ne perdent pas la foi. Du fait de voir mes enfants heureux, ça me donne la force. Je vais vivre mes enfants. Elle met sa confiance en nous. Donc, je me cache parfois pour pleurer, mais je garde foi que ça ira un jour. À 16 ans, sa fille aînée est devenue la mère de sa petite sœur. C'est moi qui la surveille depuis qu'elle est née. Comme elle ne peut pas téter, donc je fais le biberon pour elle à chaque fois qu'elle a faim pour qu'elle puisse boire. Quand je vais à l'école, parfois je la laisse aux voisines pour la surveiller, mais quand je suis là, c'est moi qui m'occupe d'elle. Certains voisins ne restent pas indifférents face au mal qui détruit Barakissa à petit feu. Tous les jours, c'est avec elle. Je ne peux pas l'abandonner, c'est ma soeur. Il y a besoin des gens. Donc, à nous aider ma soeur pour que Dieu puisse lui donner la guérison. Les enfants sont là. Le cancer du sein est un mal qui ronge plusieurs femmes en Côte d'Ivoire. Clarisse, qui a voulu garder l'anonymat, raconte comment la maladie a changé le cours de sa vie. La maladie même, ça te change complètement. Si vous voyez les cheveux qui sont rasés, c'est pas parce qu'on veut raser qu'on rase. C'est pas parce qu'on nous dit de raser aussi. La première chimio, déjà même là, tes cheveux s'enlèvent. Actuellement sous traitement de la chimiothérapie, Clarisse peine à supporter le coût exorbitant du traitement du cancer. Le traitement est coûteux. Je demande des soutiens. Comme c'est un début, donc dès maintenant, je demande le soutien. J'ai déjà fait 4 séances de chimio. À l'instar de Barakissa et Clarisse, Flore, la quarantaine révolue, a connu le même sort en 2019. Malade également du cancer du sein, sa santé s'est détériorée après une mauvaise opération. C'est à partir de là que tout
a dégénéré maintenant. Mon bras a commencé à s'enfler. Le sein est devenu peau d'orange. C'est devenu dur. Je ne pouvais plus rien faire. Cependant, depuis 2021, cette plaie qui la rongeait n'est plus qu'un mauvais souvenir. Après 12 séances de chimiothérapie, elle recouvre la santé. Mais les séquelles se font encore sentir. Quand je vois mon état d'aujourd'hui et puis les images passées, je vois qu'il y a beaucoup d'amélioration. Quand tu sais que tu as le cancer, donne-toi le moral. Donne-toi le moral. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu peux t'apporter ta guérison dans cette histoire. La chimiothérapie, premier traitement efficace dans la lutte contre le cancer, s'avère douloureuse pour certaines malades. Tout traitement a des effets secondaires. Même le médicament de paludisme que nous prenons, nous avons aussi des effets secondaires. Mais ces effets secondaires, au cours de la chimiothérapie, sont gérés par d'autres médicaments adjuvants qu'on donne aux patients. Donc, normalement, une patiente ou bien un patient qui, après son traitement, suit les consignes du médecin en prenant les médicaments qu'on lui donne, peut éviter beaucoup d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires qui sont inévitables. Par exemple, vous faites une chimiothérapie, vous avez une alopécie, c'est la chute des cheveux. Ça, c'est des effets secondaires qui sont inévitables. Toutefois, Dr Akafou rassure, le cancer du sein, dépisté tôt, peut se guérir. C'est un cancer qui s'est guéri lorsque il est vu tôt. Une patiente qui consulte avec une boule de 2-3 cm dans le sein et qui n'a pas de métastase, cette patiente a 90% de taux de guérison. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer du sein est la première cause de décès chez la femme. En 2021, la Côte d'Ivoire a détecté 20 000 nouveaux cas avec près de 15 000 décès. Les causes restent énormes. Toutefois, le surpoids, la sédentarité et l'alimentation restent les facteurs de risque majeurs. Pour assurer un bon traitement des malades et faciliter leur prise en charge, l'État de Côte d'Ivoire a créé en 2017 un centre spécialisé, le CNRAO, Centre national d'oncologie médicale radiothérapie Alassane Ouattara, au sein du CHU de Cocody. Ici, les patients sont suivis de près. De la consultation en passant par le scanner et la radiothérapie, le centre offre un meilleur traitement aux malades. La radiothérapie, l'une des étapes importantes dans le traitement, s'avère indispensable. Permet d'obtenir jusqu'à 40% de la part de guérison des cancers. Et c'est un traitement essentiel, surtout spécifiquement dans le cancer du sein. Spécialisé dans la prise en charge des malades atteints du cancer, le CNRAO se positionne comme un remède efficace aux préoccupations des cancéreux. L'État permet aux personnes dans le besoin, aux personnes qui n'ont pas du tout d'argent, tout de suite pour se soigner, ou les personnes qui n'ont pas la totalité du montant de leur facture, de commencer à se soigner et de payer après. Voilà, et de payer à leur rythme. Selon la directrice du CNRAO, en plus de la prise en charge médicale, le gouvernement a mis à la disposition des femmes souffrant du cancer du sein des médicaments gratuits, une manière de faciliter le traitement. C'est un partenariat que l'État a signé avec un laboratoire pharmaceutique, qui est le laboratoire Roche. Et ce partenariat a commencé en 2015 avec un des médicaments du laboratoire Roche qui a permis de révolutionner le traitement de certains cancers du sein. Ce n'est pas tous les cancers du sein qui ont besoin de ce médicament. Mais pour les personnes qui ont besoin de ce médicament, l'avoir révolutionne vraiment l'évolution du cancer. Et l'État, en 2015, a permis que la population ne paye que 10% du coût de ce médicament. Mais quand on dit 10% du coût, il faut savoir que c'est 10% de 1 500 000 francs une séance. À raison d'une séance tous les 21 jours. Pendant au moins 1 an quand le cancer n'est pas généralisé. Sinon plus que ça. L'État a permis cette réduction-là. Et 1 an après, l'État a permis que le médicament soit totalement gratuit. À l'occasion d'Octobre Rose, mois réservé à la lutte contre le cancer, la première responsable du Centre national d'oncologie médicale radiothérapie Alassane Ouattara l'assure. Le cancer du sein
Diagnostiqué tôt, peut se soigner. À toutes ces victimes. Au chapitre éducation, dans le village d'Akwadjema, dit à Djamé-Benjerville, dans la commune de Benjerville, la rentrée scolaire est effective comme partout en Côte d'Ivoire. À cet effet, donc, le chef du village a offert 700 kits scolaires aux enfants issus des familles à faible revenu de son village, Bintou Pekele et Gitonia, témoins de cette cérémonie. 2 semaines après la rentrée scolaire qui a eu lieu le 12 septembre dernier, Marceline cherche encore les fournitures scolaires de ses 3 enfants. Veuve depuis 6 ans, elle peine à faire face à ses charges familiales. J'ai eu aussi, mais ce n'était pas beaucoup. Depuis qu'il est décédé, je me débrouille avec les enfants. En tout cas, ce n'est pas facile. Actuellement, là, même si j'ai eu quelqu'un même pour payer les 4 de bus de mes enfants, ça me plaît. Heureusement pour les fournitures, solution est trouvée. Marceline a pu inscrire les noms de ses enfants pour une distribution de kits scolaires dans le village d'Akwadjema, dit à Djamé-Benjerville. Je suis dans le village ici, mais à cause d'un problème que je suis partie à Blocos. À cause de les reçus de mes enfants que je suis là aujourd'hui. J'ai reçu 2, ça reste 1. Donc c'est un là que je suis en train de chercher. Et le dernier kit est trouvé. La veuve est heureuse, tout comme les 700 enfants de ce village, toutes couches sociales confondues, qui bénéficient de ces kits ce jour. L'usage diffère, mais la joie est partagée. C'est joli, ça me plaît. Les bics, les cahiers, tout ça. Les sacs me plaît. Je vais me servir à partir de l'école ça. Mes parents ont déjà payé mes fournitures, mais ça va me servir pour la 4e et la 3e. Je veux dire merci au chef Awaka pour tout ce qu'il a fait pour nous. Awaka Ghislain Alfred Agbo, chef du village d'Akwadjema, est le généreux donateur de ces kits scolaires. Il veut donner la chance d'aller à l'école à tous les enfants de ce village. Si vous travaillez l'année prochaine, nous, on pourra encore vous donner des cadeaux. J'ai décidé de mon pouvoir connecter le village d'Djamé-Benjerville sur l'éducation, sur la santé. Et aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme de l'éducation. Nous allons tout faire pour que Djamé-Benjerville ait les futurs cadres et qu'il n'y ait pas trop de chômeurs dans le village. J'ai offert 700 kits. Mais la liste est encore débordée. Si les enfants ont des occupations, ils pourront vous aider demain. Le 21e chef du village d'Akwadjema, Nana Agbo 3, et ses notables préparent une prochaine distribution des kits scolaires. En attendant, les 700 premiers bénéficiaires reprennent le chemin de l'école ce lundi avec de nouveaux outils scolaires. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, le président d'Amiba a destitué. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Il a lu un communiqué annonçant donc la dissolution du gouvernement et de la Constitution, ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Lula et le président sortant Jair Bolsonaro se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle brésilienne ce dimanche et la courte victoire de Lula pour le premier tour de la présidentielle contre Jair Bolsonaro, qui a obtenu un meilleur résultat que prévu, ouvre ce lundi même une nouvelle période de campagne de 4 semaines qui s'annonce acharnée et chargée d'incertitudes. Une bousculade meurtrière a fait au moins 125 morts dans la nuit dernière dans un stade à l'est de l'Indonésie. Ce n'est pas la première fois qu'un stade de foot est le théâtre d'un tel drame. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que le prix Nobel de médecine a couronné ce lundi le pionnier de la paléogénomique, le Suédois Svante Pääbo, pour le séquençage complet du génome de l'homme de Néandertal et la fondation de cette discipline qui remonte à l'ADN du fond des âges pour éclairer les gènes humains. Merci encore à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.